Emmanuel Le Chypre, le chef de l'État, a annoncé hier à Belfort la construction de 6 EPR nouvelle génération avec une option pour 8 supplémentaires. Le nucléaire est relancé en France. Oui, et contrairement à ce qu'on entend souvent, le nucléaire est considéré dans le monde comme une énergie d'avenir et la France ne fait que suivre une tendance mondiale. Il faut rappeler qu'il y a 54 réacteurs en construction sur la planète aujourd'hui, 147 sont en chantier ou en projet et 337 sont à l'étude. Alors pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu'au vu de l'équation énergétique, il paraît difficile de se passer du nucléaire. La décarbonation de notre économie avec le remplacement progressif des véhicules thermiques par les véhicules électriques, la production d'hydrogène, la réindustrialisation, tout ça suppose une hausse de 60% de la production d'électricité d'ici à 2050, alors que les centrales nucléaires actuelles vont progressivement atteindre leurs limites d'exploitation. Les énergies renouvelables ne pourront pas compenser à elles toutes seules. Elles auront quand même une place majeure, les énergies renouvelables. Oui, bien sûr, pour des raisons environnementales, évidemment, mais aussi pour des raisons économiques. Il faut bien voir que nous vivons un basculement historique avec les nouveaux EPR. L'électricité coûtera 2 fois plus cher à produire qu'aujourd'hui, soit plus cher que le coût des énergies renouvelables qui sont devenues plus compétitives. Mais ça va être un vrai défi technique, technologique, parce que même les scénarios énergétiques de RTE, le gestionnaire du réseau électrique, qui avait des scénarios, même si on prend ces scénarios les moins ambitieux, il faudrait multiplier par 7 les parcs solaires d'ici à 2050, multiplié par 6 les éoliennes en mer, c'est considérable. Et ça va coûter, ça va nous coûter. Oui, ça va nous coûter cher, ça va nous coûter très cher. Rappelons le monde dans lequel nous vivions. Une électricité bon marché, fabriquée par des centrales nucléaires qui étaient déjà en grande partie amorties, avec quand même une subvention aux énergies renouvelables pas encore compétitive. Le monde dans lequel on rentre, c'est un monde dans lequel il va falloir payer les 6 réacteurs EPR, ça va quand même coûter 50 milliards d'euros si tout va bien, sachant que l'EPR finlandais, quand même, a coûté 4 fois plus cher que prévu. Il faudra subventionner une électricité nucléaire devenue également plus chère. Les énergies renouvelables, plus compétitives certes, mais plombées quand même par le coût de l'intermittence. Si vous regardez les prévisions des différents experts, ils vous disent que grosso modo, en 2030, on paiera l'électricité entre 50 et 100% plus cher qu'aujourd'hui. Rappelons que l'électricité la moins chère, c'est celle qu'on ne consomme pas et qu'on pourrait vivre exactement de la même façon qu'aujourd'hui en consommant 20% de moins. 20% de moins et donc la décroissance de la consommation d'électricité. Ce qui ne veut pas dire vivre moins bien. Parlons